jamais de lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Frères et sœurs, je vous dis bonjour. Que le nom de notre Dieu Tout-Puissant soit glorifié, élevé et magnifié ce matin. Nous devons lui rendre grâce en tout temps. Quel que soit le temps, nous servirons l'Éternel. Amen. Je vous assure que Dieu est bon. Amen. Quelles que soient les circonstances, nous devons nous accrocher à lui et lui seul, car il nous aime d'un amour infini malgré nos infidélités. Amen. Parce qu'il faut le reconnaître qu'elle nous pas bon. Amen, alléluia. Ici ou ailleurs, il y en a qui mènent des combats rudes. Ils passent des moments difficiles, mais ils doivent garder les yeux fixés sur notre Seigneur, car il s'appelle amour. Alléluia. Dans le psaume 32:10, il est écrit: celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. N'est-ce pas merveilleux? Applaudissez notre Père Céleste. Amen. Je bénis notre Père Saint pour le couple pastoral, le bishop Élie et son épouse, les pasteurs Francette et Pierrot, l'évangéliste Marie-Claude, pour la confiance qu'il m'accorde, ce qui a permis que je sois devant vous ce matin. Bien entendu, tout est sous le contrôle du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Ils ne peuvent rien faire sans son autorisation, car tout en lui n'est que grâce. C'est à lui que revient l'honneur et la gloire. Merci Seigneur, merci mes leaders et merci à l'Assemblée du Moule pour votre accueil. Merci pour la sœur Brigitte, merci pour la sœur Marilyn, merci pour les musiciens. Je vous dis que Dieu vous bénisse richement, car Dieu vous aime, il nous aime et nous devons nous accrocher à cette parole. Dieu nous aime. Quelquefois nous passons des moments difficiles et nous nous demandons, est-ce que Dieu est là? Mais nous devons nous poser la question, sommes-nous vraiment ceux et celles que Dieu veut que nous soyons? Parce que quelquefois, nous faisons des choses inconsciemment ou quelquefois aussi nous le faisons consciemment. Je vais vous chanter un chant. Vous allez chanter avec moi, parce que c'est un chant que tout le monde connaît. Amen, alléluia. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Cette paix que le monde ne connaît pas. Cette paix que le monde ne peut comprendre. Paix en toi, par la foi. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Reprenons avec nous parce que c'est la paix de Christ. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Cette paix que le monde ne connaît pas. Cette paix que le monde ne peut comprendre. Paix en toi, par la foi. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Que le Seigneur Dieu vous donne cette paix. Parce qu'il m'a donné cette paix. Amen, alléluia. Le thème que je vais partager avec vous ce matin, frères et sœurs, est la paix dans le désert. Amen. Le désert, ce sont les difficultés que nous rencontrons. La maladie, le désert financier, le désert professionnel, le désert familial. Parce que quelquefois, même dans la famille, nous nous entendons point, nous avons des difficultés avec nos enfants même, que nous avons portés pendant 9 mois. Amen. Il est écrit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a Ésaïe aussi 41, 10 qui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. » Frères et sœurs, nous ne devons pas nous voiler la face. Nous connaissons tous ces versets bibliques par cœur.
Mais quelquefois, il est très difficile de le mettre en pratique. Il ne faut pas dire que nous sommes capables de donner la paix. Quelquefois aussi, même nous qui connaissons la parole, moi-même qui suis devant vous, quelquefois, je chancelle. Quand nous passons par des moments difficiles, nous nous posons un tas de questions. Pourquoi nous? Dieu pourtant nous avait promis la paix. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet cela. Dans un certain sens, nous n'avons pas tort. Toutes ces questions sont légitimes, sauf que cela veut dire que nous mettons en doute la parole de notre Dieu. Nous mettons en doute le plan divin. Il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut à travers ce verset que nous ayons une destinée glorieuse. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu vit en nous. Dieu est avec nous. Dieu est autour de nous. Dieu nous accompagne. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Parce qu'il a dit que la prière des justes est d'une grande efficacité. Nous devons nous accrocher à notre Dieu, ne pas baisser les bras. Quand nous avons senti que ça pacaille, louons l'Éternel, adorons l'Éternel. Je sais de quoi je parle, frères et sœurs. Amen. Nous devons garder à l'esprit que la difficulté n'est pas une personne, mais qu'il est nécessaire de les dominer et non de les subir pour pouvoir avancer. Lorsque les problèmes surgissent devant nous, deux choix se posent. Soit nous décidons de nous emballer et trembler devant ces situations, ou rester zen et se souvenir de la parole de Dieu et faire ce choix de rester en paix, car Dieu viendra toujours nous secourir. Il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Même si nos époux, nos épouses, nos parents, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs biologiques, même nos frères et sœurs en Christ nous abandonnaient, lui, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Il est avec nous. Amen. Il nous entend. Amen. Il agit en son temps. Amen. Car le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Nous voulons tout rapidement, mais c'est Dieu qui connaît à quel moment qu'il agit, à quel moment il fait. Alors nous devons garder les yeux fixés sur lui et lui seul. Garder nos yeux focus à Jésus-Christ. Ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, mais garder les yeux sur Jésus. Tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux parce que quand nous avons chanté, même si les océans se déchaînent, nous les traverserons avec lui. Amen. Amen. Dieu est bon. Nous sommes des enfants de Dieu. Il ne nous a jamais dit que les choses seraient faciles. Et il a dit à ses disciples, Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 16, 24, que celui qui veut le suivre renonce à lui-même et porte sa croix. Alors si nous avons choisi Christ, nous sommes obligés de porter sa croix. Nous sommes obligés de subir ce qu'il a subi parce qu'il était venu pour nous sauver et qu'à nous faire, nous courir, nous malmener, nous cracher en l'air, alors qu'il était venu tout simplement pour racheter nos péchés. D'accord? Si nous qui sommes en Christ, là on va nous comprendre que pourquoi nous avons une turbulence, il faut savoir que nous avons fait un choix. Parce que choisir Christ, c'est un choix. D'accord? C'est un choix. Quel que soit le temps, nous devons dire au Seigneur, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père éternel. Car je sais, Papa, que tu es avec moi, que tu ne m'abandonneras jamais, que tu es le Dieu de la solution. Et tu as dit dans ta parole que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons, frères et sœurs, nous approprier des paroles, des promesses que Dieu nous a faites.
Parce que Dieu nous a fait de belles promesses. Il a dit que celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En nous laissez-nous aller pour nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous dis ça là maintenant, mais la semaine dernière, je ne pouvais pas dire ça. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu met les bonnes personnes autour de vous, les bonnes personnes qui vous accompagnent, de manière à ce que vous puissiez supporter l'insupportable. Parce que quelquefois, l'insupportable est pénible. Quand nous entendons des choses que nous n'attendons pas, et nous savons que nous sommes de bons chrétiens, nous essayons d'être de bons chrétiens, parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'il n'y a pas un seul juste sur terre, pas même un seul. Alors si quelqu'un dit qu'il est juste ou qu'il est parfait, à parler la terre. Amen. Mais nous devons nous dire, Seigneur, accompagne-nous et permets, Seigneur, que nous puissions trouver les bonnes personnes qu'il faut autour de nous, afin de nous accompagner, afin de prier, parce que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, de nous supporter tels que nous sommes, de pouvoir être des sources de bénédiction pour celle ou celui qui est à côté de toi. D'accord? Nous pouvons mettre à côté rancune, nous pouvons mettre à côté l'amertume, mais nous pouvons remplir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Demandons à Dieu de remplir nos cœurs de son amour. L'amour de Dieu, c'est un amour vrai. À part je like à dire moi aimer ou demain, moi pas aimer, parce que l'homme, aujourd'hui, il aime, demain, il pas aimer, pour un petit rien du tout. D'accord? Peut-être pour une parole peut-être qui a été mal dite ou mal comprise, mais l'homme ne t'aime pas. Alors que Dieu, il nous aime à l'infini, il nous aime d'un amour incommensurable et nous devons le croire, frères et sœurs. Nous appuyer sur l'amour de Dieu. L'amour, c'est l'amour qui nous permet de vivre. C'est l'amour qui nous permet de supporter certaines choses de la vie. C'est l'amour qui nous permet d'aimer. Demandant à Dieu de nous donner ce cœur pour pouvoir aimer. Amen. Aimer sincèrement. À pas aimer à demi. D'accord? Dites à votre soeur ou à celui qui est à côté de vous, je vous aime. Amen. 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 Moi, je vous aime, frères et sœurs. Je vous aime de l'amour de Dieu. Il y en a de ceux qui ne me connaissent pas, mais Dieu me connaît et il connaît mon cœur. Parce que lui, il regarde au cœur. Il sonne les reins, il ne regarde pas l'apparence. Parce que l'homme vient, il te regarde et qu'à juger alors qu'il ne te connaît pas, qu'il ne t'a jamais côtoyé, il ne connaît pas qui tu es. D'accord? Mais nous savons que si nous n'avons pas l'amour de l'homme, mais nous avons l'amour de notre grand Dieu tout-puissant. Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire que la paix intérieure est un bien précieux. C'est un choix. Je vais même dire c'est une décision d'avoir la paix intérieure. Parce que c'est important. Parce que le habiter n'a pas bon, si vous n'avez pas la paix, ou qu'à affoler, ou pas ça là pour mettre pied, ou pas ça là pour faire. Mais quand tu as la paix, d'accord, Dieu te permet de rester assis ou assise et lui poser les bonnes questions. Parce que quelquefois aussi, il faudrait aussi que nous puissions rentrer en nous et regarder ce qui ne va pas. Demander à Dieu, Seigneur, suis-je comme toi tu veux? Aide-moi, papa, car sans lui, nous n'y arriverons pas. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Nous devons demander à l'aide à Dieu. Nous devons crier à Dieu. Nous devons le supplier. Nous devons prier sans cesse, frères et sœurs. Car la prière, c'est une arme. Amen. Demandez à Dieu de nous aider afin qu'il puisse remplir nos cœurs de paix. D'accord? Parce que ce cœur-là, il nous l'a donné, c'est pour pouvoir aimer et pour pouvoir le servir. Si tu n'as pas d'amour dans le cœur, tu ne peux pas servir l'Éternel. Amen, alléluia. Amen. En aucun sens, tu ne peux pas servir l'Éternel. Parce qu'en fin de compte, nous ne donnons que ce que nous avons.
Si nous avons la haine entre nous, nous transmettons la haine. Si nous avons la paix dans notre cœur, nous transmettons la paix. Si nous avons l'amour que Dieu nous demande, parce qu'il nous a dit de nous aimer les uns les autres, de nous accepter tels que nous sommes, parce que lui, il ne fait exception de personne. D'accord? Nous transmettons ce que nous avons. Si on est des autres disant, à pas rien que rapporter pour le monde. Même si on a prié par le monde, qu'il n'y a pas bon, rien. Veillons sur nos cœurs. Nous devons veiller sur nos cœurs. D'accord? À tout moment, demander à Dieu de vérifier nos cœurs, de regarder ce qui ne va pas, ce qui ne te glorifie pas, Père éternel, afin que je sois ta servante ou ton serviteur, la servante ou le serviteur que tu veux que je sois. Amen. Quelquefois, il nous est difficile de garder cette paix intérieure. Chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles. Nous affrontons des épreuves de la vie et quelquefois, c'est très difficile. Très difficile. Lorsque nous-mêmes, nous sommes touchés, nous vacillons. Mes frères et sœurs, je vous dis quelque chose du fond du cœur. Ne vous laissez pas vaciller. Parce que votre victoire se trouve dans le calme et la capacité à faire confiance à Dieu en patientant. D'accord? Parce que quelquefois, nous ne sommes pas patients en plus. Mais nous devons rester dans le calme et attendre que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Parce qu'il nous répondra toujours. D'accord? Ne nous laissons pas troubler par les épreuves qui s'érigent devant nous. Mais décidons de croire que Dieu est plus grand que ces problèmes en conservant notre paix. Ce sera une manière pour nous de démontrer à Dieu que nous lui faisons entièrement confiance. Amen. Nous devons choisir la paix. Choisir la paix comment? Pour trouver cette paix, il nous faut nous rapprocher de Jésus-Christ et s'approprier de ce qu'il nous a dit. Je vous donne la paix que le monde ne connaît pas. Lui, il nous donne une paix définitive que rien ni personne ne pourront jamais ravir. Vous pouvez être sûr, vous pouvez être convaincu, d'accord? Quand il vous donne la paix, c'est une paix définitive. L'homme vous donne une paix, le monde vous donne une paix. Là, comprenons en paix ou pas en paix. D'accord? Alors que notre Dieu, il nous donne une paix définitive. Nous devons bénir son Saint-Nom et lui dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Père éternel. Merci pour cette paix. Surtout, jamais oublier de le remercier. Lui dire, merci, Papa. Je passe des moments difficiles, Seigneur, mais tu as rempli mon cœur de paix, Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je n'avais pas la paix de Christ, je vous dis franchement, je ne serais pas là ce matin. Je bénis mon Dieu et je lui dis merci pour la paix qu'il a permis de pénétrer mon cœur. Et en ayant cette paix, c'est ainsi que nous serons armés pour faire face à la vie, à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés, à toutes ces épreuves. Dieu n'ôtera pas toujours de notre chemin les difficultés, parce que lui-même il a dit que les choses ne seraient pas faciles. Nous choisissons des portes croix, il faut nous savoir que nous rencontrons des difficultés. Parce qu'il y en a de ceux qui croient que du moment que nous avons choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, nous finissons avec des problèmes. Et après ils sont déçus parce que les problèmes qui arrivent en les yo, ils ont qu'à lâcher. Alors qu'il ne faut pas lâcher. Amen. Nous aurons, frères et sœurs, quand nous avons la paix définitive de Christ, nous aurons la force et sa paix pour faire face. Amen. Nous devons aussi entretenir quotidiennement notre relation avec Dieu en priant. Nous serons surpris par la paix que Dieu nous accordera en toutes circonstances. Il est écrit en Matthieu 11, 28,
Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Il est écrit dans Philippiens 4, 6, 7, en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je vous dis cela et puis on va finir. En effet, nous devons nous rendre compte que la paix, c'est cette force qui nous permet d'être au-dessus de certaines situations dans le seul but de recevoir ce que Dieu a prévu. Car la vérité, c'est que nous ferons toujours face à des choses qui essaieront de nous voler notre joie. Nous devons décider aujourd'hui de ne plus porter le poids des douleurs. Nous devons faire le choix d'être prêts. Moi, la première. D'accord? Aujourd'hui, nous devons décider, frères et sœurs, de ne plus porter le poids des douleurs. Demander à Dieu de nous donner sa paix, sa sainte paix. La paix que le monde ne connaît pas. Parce que ce n'est pas dans le monde que nous allons trouver cette paix. C'est en Christ et lui seul. Amen, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.